Salut à tous, c'est Mittelman73 et on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la Play 3 pour apprendre à utiliser les DNS d'OpenDNS. Vous pouvez utiliser ceux de Google aussi, peu importe. Mais sachez qu'à la différence des DNS de votre faille, ils sont beaucoup moins surchargés, surtout au niveau des jeux en ligne. Et je savais pas, j'ai voulu essayer et je m'en suis rendu compte. J'ai eu une énorme différence de connexion, notamment sur Call of Duty. Ma connexion est beaucoup plus fluide, c'est plus souvent moi l'hôte, et depuis la mise à jour de Modern Warfare 3, avec la suppression, enfin la quasi-suppression du Compensation Lag, maintenant c'est beaucoup plus jouissif de jouer à Modern Warfare 3 par rapport à ce que c'était avant. J'avais limite envie de repasser sur Modern Warfare 2, puis laisser le 3 prendre la poussière parce que le Compensation Lag ça bousille vraiment le plaisir de jouer. Enfin bref, maintenant que c'est plus ou moins réglé, il en reste encore un petit peu mais plus tellement. Maintenant que avec la mise à jour c'est plus ou moins réglé, et avec cette astuce d'OpenDNS et l'astuce que je vous ai déjà fait sur le tutoriel de la DMZ, ça devrait bien aller. Ah oui, et à propos du tutoriel sur la DMZ, je voulais vous dire qu'il faut, avant de réaliser le tutoriel, le mieux c'est que vous éteignez la PS3 ou la Xbox, ou peu importe, vous l'éteignez, vous faites le tutoriel pour créer la DMZ sur la box, et après vous pouvez rallumer votre Play 3 parce que sinon la box ne prendra pas en compte les paramètres et ça marchera pas, même après, même une fois que vous avez créé la DMZ, même si vous éteignez la Play ou quoi. Moi ça m'a fait un bug, ça marchera pas. Enfin bref, vous éteignez la console ou vous déconnectez l'internet, vous créez la DMZ, vous redémarrez la box, ça fera du bien. Et après ça devrait marcher, vous devriez avoir le NAT ouvert. Bon, on se lance sur ce tutoriel. Comment mettre OpenDNS sur la Play 3. Alors vous allez dans paramètres réseau, ensuite paramètres de connexion internet, voilà, ok, ouais, personnalisé, sans fil, bon, vous pouvez mettre connexion par câble, hein, ça dépend, scan, tac, tac. Alors, si je me souviens bien de mon code que je n'ai pas changé, non, je m'en souviens pas. Voilà, c'est bon. Voilà, normalement je me suis pas trompé. Ça on laisse comme c'est par défaut. Configuration du DNS, c'est ça qui nous intéresse. Alors au lieu de mettre automatique, vous mettez manuel, et là vous sélectionnez dans DNS primaire 208.67.222.222. dans le DNS secondaire 208.67.220.220. si vous voulez essayer les DNS Google, ils sont plus simples que cela. C'est dans le DNS primaire 8.8.8.8 et dans le secondaire 8.8.4.4. vous pouvez essayer les deux. Moi je préfère OpenDNS, après c'est à vous de voir. En tout cas sachez que les deux sont beaucoup plus performants que les DNS de votre faille. Vous pouvez, faille ça veut dire fournisseur d'accès à internet pour ceux qui ne le sauraient pas. Enfin bref, vous pouvez essayer de mettre les DNS sur votre ordinateur, mais sur la PS3 ça fait vraiment une réelle différence. Alors là on laisse automatique, serveur proxy ne pas utiliser, UPnP activé. Voilà, normalement je me suis pas trompé. Tout ça devrait bien marcher. Une fois que vous avez fait ceci, vous vous rendrez compte que votre connexion est beaucoup plus fluide sur Call of Duty notamment, parce que sur Call of Duty vous savez que plus votre ping est bas, mieux c'est, et dans des FPS aussi rapides que celui-là, c'est vraiment important. Et si vous suivez mes tutoriels, normalement vous ne devrez pas avoir de soucis. Je me suis gouré dans la clé. Bon, enfin bref, ça fait la 10e fois que je tente ce tutoriel et qu'à chaque fois je me plante quelque part. C'est pas très grave, vous avez compris le principe. Voilà. Bon,
Moi je vais faire, je vous ferai certainement quelques vidéos sur Red Dead Redemption ou autre, parce que je ne veux pas faire que du Call of Duty, même si c'est mon jeu de prédilection. On peut très bien faire du Red Dead Redemption, du Killzone, peu importe. C'est vous qui voyez, vous me dites dans les commentaires si vous voulez une vidéo en particulier. En tout cas, je vous ferai sûrement d'autres tutoriels pour des astuces sur la Play 3 ou même la Xbox parce que j'ai les deux. Enfin bref, il se fait tard. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Ciao tout le monde.